Bonjour, aujourd'hui je vais fabriquer avec vous, du moins commencer à fabriquer avec vous, un album pour les photos de classe de nos enfants. En l'occurrence, moi ce sera pour mon fils, puisque ma fille n'est pas encore à l'école. Mon fils, lui, va rentrer en moyenne section à la rentrée 2018, donc j'ai déjà à ma disposition un exemplaire de ce que les enfants ont chaque année dans l'école. Voilà, donc moi c'est une pochette en entier, pardon. J'ai tout pris pour voir un petit peu ce que ça donnait. Je ne sais pas si je prendrai la pochette en entier l'année prochaine. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est ce sont les portraits A5, les photos d'identité et puis la photo de classe. Je sais qu'il y a aussi le calendrier là et puis la photo A4. Donc, je ne sais pas trop ce que je prendrai, mais moi en tout cas ce qui est sûr c'est que dans l'album qu'on va réaliser, il y aura la photo de classe et la photo en format A5 de mon fils. Voilà. Du coup, pour réaliser ça, j'ai décidé d'utiliser la collection Cool School de Fabrica Decorum, F-Deco. J'ai pris un... Alors je ne sais pas si j'en aurai besoin de plus, dans besoin je repasserai commande à Marie. J'ai pris donc un bloc 20 par 20 et un bloc 30 par 30. J'ai aussi pris une feuille de die cut que j'ai préalablement découpée, en sachant qu'il y en a d'autres derrière le petit et derrière le grand encore. L'avantage de prendre les grands formats, c'est qu'on a aussi des étiquettes en anglais et en russe. Alors comme je ne parle pas russe, ce sera le côté anglais, hein. Je vais réaliser l'album avec des feuilles canson qui normalement sont au format 24 par 32. Alors ça c'est vraiment le bon plan. Je l'ai trouvé à Bureau Vallée. J'ai essayé plusieurs fois tout à l'heure, j'ai pas réussi à faire la mise au point, j'espère que là ça va le faire. Voilà. C'était une dizaine d'euros à Bureau Vallée, 250 feuilles au format 160 grammes. Donc ça vaut vraiment le coup, c'est bon. Évidemment, tout est relatif quand je dis que c'est pas cher, mais pour moi c'est plutôt pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver. C'est pour le coup, c'est pas du côté des feuilles vous savez, les feuilles imprimantes, vous savez, les gros blocs, Clairefontaine, tout ça. Là c'était du côté dessin, bloc de dessin. Donc passez de ce côté là aussi. Je sais pas si c'est pareil dans votre Bureau Vallée, moi c'est à l'autre bout du magasin. Vous avez d'un côté tout ce qui est pour imprimante, etc. Et de l'autre côté tout ce qui est dessin. C'est vraiment à l'opposé du magasin. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez trouver ce dont vous avez besoin. Moi mes feuilles noires par exemple c'est de l'autre côté que je les trouve. Du côté dessin. Bref. Je vais utiliser du coup ces feuilles là que j'ai redimensionnées. Alors, c'est du 24 par 32. Hein. Donc moi j'ai redimensionné en 22 et demi par 34, j'ai gardé 34, 32 pardon, 32, voilà, donc 22 et demi par 32. Là, j'ai même gardé les petites bandelettes. Hop, donc ça c'est ma bannette à chute papier. Quand j'ai besoin d'une chute de papier, je sais que je peux la trouver là, de ce côté-là. J'ai utilisé, alors du coup j'avais essayé de filmer, et en fait tout s'est effacé, donc je suis désolée, ça c'est déjà du coup on commençait. On va faire une reliure à la japonaise, c'est-à-dire que on va avoir deux parties à notre reliure. Ça c'est de la cartonnette 4 mm, parce que comme c'est un album qui va être assez... qui va, à mon avis, être regardé très souvent, il faut quelque chose d'assez solide. Donc les cartonnettes elles-mêmes font les mêmes dimensions. Hein. Donc pour le coup, là c'est 23 au lieu de 22,5, hein, parce que j'ai gardé un demi-millimètre de marge en haut en bas. Là ça fait pareil, ça fait 32. J'aurais peut-être dû mettre un tout petit peu moins, mais bon, je voulais un petit espace pour être sûre de... Au cas où je voudrais mettre des trucs qui dépassent un petit peu du bouquin, que ça soit un peu protégé.
Et là, je vous ai rajouté 2 cm pour une petite cartonnette, donc la même largeur, 23, mais par 2 cm. J'ai mis du papier craft en dessous. Et là, donc, je vais tout recouvrir, je vais tout coller. Le principe de la reliure à la japonaise, c'est tout simplement qu'on va en fait animer notre album comme ceci. Vous voyez, ce sera tout relié par ici et il n'y aura que ça qui bougera. Alors, normalement, on fait une seule et même grande cartonnette sur le dos. De mon expérience, je trouve que l'album est plus maniable et s'abîme finalement beaucoup moins si les deux côtés sont animés. Mais vous trouvez les deux versions sur internet. Personnellement, moi j'anime les deux côtés. Voilà, j'ai également préparé d'autres petites cartonnettes ici, tout simplement parce que l'inconvénient de la reliure à la japonaise, c'est que vous allez avoir une couche de papier qui va être collée ici, qui va être reliée ici, et au sein de votre album, vous allez mettre vos feuilles de papier, mais aussi vos photos, ce qui va rajouter de l'épaisseur. Si vous ne rajoutez pas de l'autre côté de l'épaisseur au niveau de votre reliure, ces 2 cm là, votre album il va s'ouvrir. Voilà. Donc pour l'instant j'en ai prévu 2, il se peut que j'en ai besoin de 2 autres, voilà. Peu importe. Garder de la cartonnette 4 mm, c'est toujours très utile. Voilà, et bien maintenant que j'ai assez, je pense que j'ai assez parlé, et on va passer à la vidéo. Que vous avez fait ça, moi je vous conseille de placer au-dessus de votre reliure un scotch de bricolage. Alors, c'est parce que tout simplement là où votre album sera le plus fragile, c'est ici. Pour l'instant, vous n'avez que 2 épaisseurs de craft, d'accord? Ça risque de craquer assez facilement. Moi, je vous conseille d'utiliser ce type de... Alors moi, j'ai pris celui d'Action. Je suppose qu'il doit en exister ailleurs dans d'autres marques de bricolage. L'avantage, c'est que vous voyez, il est renforcé avec du tissage à l'intérieur. Ce qui le rend extrêmement solide.
Alors vous allez juste faire attention à pas recouvrir entièrement cette zone-là, parce qu'il va falloir utiliser, personnellement je vais utiliser la crocodile, hein, vous faites en fonction de ce que vous avez. Il existe plusieurs perforatrices. Voilà, moi je vais utiliser la crocodile. Il faut quand même que ça soit pas trop, non c'est ici, pas trop épais pour que ça puisse passer sans problème. Et puis il faut pas que il faut que je puisse quand même percer tout ça. N'oubliez pas que c'est du tissu hein, du coup à l'intérieur, donc forcément c'est un peu plus renforcé. Je vais faire une reliure à la japonaise assez simple. Contrairement à ce que j'avais fait dans mon autre album, parce que vous avez vu que j'ai mis que 2 cm ici. De toute façon je vous la montrerai, ce sera plus simple. Mais voilà, ne collez pas du scotch de bricolage sur l'ensemble de la reliure. Ce sera beaucoup plus simple pour vous après. Donc là je vais accélérer, hein. J'arrête de parler puis j'accélérerai la vidéo. J'ai un petit peu avancé dans la reliure. J'ai décidé de faire une reliure assez simple comme je vous l'ai dit. Donc je vous ai passé un petit peu le détail parce que c'était très très fastidieux. Couper dans la cartonnette, des perforés dans la cartonnette avec la crocodile, c'est juste monstrueusement long et pénible. Parce il faut enlever en fait à chaque fois que vous percez, il faut enlever le morceau de carton qui reste coincé dans la crocodile. Alors, je sais, quoi que je ne vous l'ai pas encore dit, j'ai la cinch. Hein, donc la cinch, c'est la machine à relier. J'aurais pu tout à fait l'utiliser. Mais, voilà, je vous montre la bébête. Malheureusement, avec la cinch, on a quand même... Plus simple serait quand même que je l'ouvre. Voilà. Vous voyez, on a un espacement qu'on ne peut pas bouger. Voilà. C'est un petit peu le souci. Ce qui fait qu'en réalité, je ne peux pas avoir quelque chose d'aussi petit et régulier que ceci. Je pense que là, vous voyez très bien. Il y a beaucoup plus de petites perforations là qu'il n'y en a ici. Donc, j'ai décidé de vous montrer en plus comment on pouvait se passer de la cinch pour faire des reliures, en sachant qu'il est tout à fait possible de faire des reliures à la japonaise grâce à la cinch. En utilisant uniquement ce côté-là, perforation, sans utiliser le côté ici, où on peut en fait écraser les reliures en spirale. Bref, je repose la bébête. En plus, ça vous montre que vraiment avec très très peu de matériel, on peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, la crocodile, franchement, c'est un investissement pour ceux qui débutent en scrap. Franchement, il n'y a pas grand chose comme investissement réel à faire, mais un ciseau en téflon. Alors moi j'en ai un tout petit, j'ai pas encore investi dans le grand, mais ça va pas tarder. Vraiment, c'est un bon investissement parce que ça, vous faites, quand vous coupez de l'adhésif, ça reste pas collé. Vous pouvez toujours utiliser votre ciseau. Alors si vous utilisez des ciseaux classiques, les ciseaux ils deviennent vite inutilisables si vous n'enlevez pas la colle tout de suite. Un plioir, une table à ranurer, une crocodile, une règle métallique et un tapis de découpe. Voilà. Ah oui, puis j'allais oublier aussi. Ah bah je l'ai pas mis là. Je sais plus où j'ai... Ah oui, ici il est rangé. Bon bref, peu importe. Le couteau de précision aussi. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus important. Même le massicot, c'est pas ce qui est primordial. Vraiment, avec très très peu de choses, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Bref. Donc, je vous ai passé du coup les détails. Je vais faire une reliure très simple. Donc, j'ai
j'ai deux possibilités de réalisation. Je pense que je vais faire celle-ci. Celle-ci, j'ai déjà faite en fait sur le précédent album. Je n'ai pas trop envie de la refaire, j'ai envie de faire celle-ci. Donc, par contre, il faudra faire ça à la toute fin lorsque vous aurez fait vos pages. Et lorsque ce sera fait, hop, tac. Voilà, en fait, ça se présentera comme ça. Vous mettrez toutes vos pages et il faudra ensuite perforer bien sûr chacune de vos pages et les placer au bon endroit. Et ensuite, on utilisera une aiguille à broder. Alors, les aiguilles à broder, si c'est vrai, je ne voulais pas présenter ça tout à l'heure. Les aiguilles à broder, ça se présente sous cette forme-là. Alors, il y en a des très grandes, hein, comme la mienne. Je pense que celle-ci, vous voyez qu'elle est gigantesque. Moi, je fais une taille 7 en main. Donc, ça fait quasiment ma pomme. Il y a des très grandes. Il y a même encore plus grande. Je crois que celle-ci est plus grande. Bref, vous en avez des courbées. Vous en avez également des toutes petites. Voilà. La différence entre une aiguille à broder et une aiguille à tricoter, c'est surtout le chat. Pas que ça, mais c'est surtout le chat. Là. C'est un chat qui est très allongé. D'accord? Il est plus large qu'un chat traditionnel, ce qui fait que vous pouvez mettre plusieurs fils de coton les uns avec les autres. Là d'ailleurs, on va réaliser une reliure avec de la ficelle ou avec du fil de coton. Si vous n'avez pas de fil de coton, si vous n'avez que du fil de nylon, qu'on peut utiliser pour la couture, il faudra que vous mettiez plusieurs épaisseurs de fil de nylon. Ça risque de vous coûter très cher. Donc, plutôt que d'utiliser vos bobines de machine à coudre, moi je vous conseille plutôt d'investir dans des petits sèche-chevaux. Je me plante ou c'est pas? Non, c'est ça. Donc on peut utiliser donc du coup en broderie. Ça s'achète dans n'importe quel magasin de bricolage et même à Action. Ça, pour cela, je les ai achetés à Action. Et c'était pas cher, je crois que c'était 1,50 €. Je sais plus. Les 6 ou 7. Donc vraiment, préférez le fil de coton. En plus, c'est plus solide. C'est plus sympathique. Vous risquez moins de vous faire mal en plus parce que le fil de nylon, ça... vous risquez de vous blesser. Hein. Moi, je me suis coupée plusieurs fois déjà avec ce genre de fil. Avec le fil de coton, il y a moins de risques quand même. Voilà. Donc ça, bien sûr, on fera ça à la toute fin. Là, on va s'occuper de nos pages. Notamment, hop, ces pages-là. Voilà. Donc, il va bien sûr falloir les placer correctement. Ici, les perforer également. Alors ça nous prendra beaucoup moins de temps qu'avec la cartonnette, hein, très clairement. Mais il va falloir les placer correctement de telle sorte à ce qu'on puisse les relier. Ce qui est peut-être le mieux, c'est qu'on place nos feuilles maintenant et qu'on relie tout ça ensemble. Et une fois que la reliure est faite, on pourra faire notre décoration. Ce sera peut-être le mieux. Comme ça, on sera débarrassé de la partie un peu plus compliquée, complexe, etc. Donc, je pense que ça, je vais le faire en accéléré. Hein. Vous n'avez pas besoin que je vous explique tout ça. En gros, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire qu'à 1 cm du bord, je vais compter tous les centimètres des petits trous, des petites perforations. Je vais mettre un petit point à chaque fois. Et puis, par paquet de plusieurs feuilles, je couperai avec la crocodile. Et je mettrai tout ça en place dans la reliure. Et puis je relierai tout ça. Ah oui, ici, dernière chose, quand même. Ce sont des feuilles blanches, bien sûr, sur lesquelles on va coller des feuilles décorées. Pour les feuilles qui sont en A5, je vais quand même utiliser des feuilles beaucoup plus petites. Je ne vous les ai pas montrées tout à l'heure. Je ne les ai pas encore découpées. Mais bien sûr, je vais utiliser des feuilles plus petites pour mettre ma photo en format A5. Je vous laisse en musique.
de percer mes petits trous. Hein, de jouer au poinçonneur des lilas, pour ceux qui connaissent Gainsbourg. Voilà. Tout est percé, la couverture, les feuilles, etc. J'ai pris également une aiguille à broder, donc c'est pas la plus grosse que j'ai, mais c'est pas la plus petite non plus. J'ai pris du fil de coton qui est légèrement ciré, alors je sais pas comment vous l'expliquer, hein, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un magasin de loisirs créatifs. Et je pense que ça peut être pas mal. J'ai pas pensé, mais ouais, du fil ciré, ça peut être sympa, hein, je pense, pour faire la reliure. Je pense que je vais vous mettre tout ça en accéléré, hein, parce que c'est pas non plus super intéressant. Je pense que vous allez bien comprendre. Il faut juste penser à mettre les feuilles dans le bon ordre, à ne pas oublier les petites cartonnettes qui vont nous permettre d'avoir un peu plus de relief sur le niveau de la reliure. Et puis après, j'ai envie de vous dire, roule ma poule. Donc on y va.
vous avez vu, j'ai fini ma reliure. Voilà, je pense qu'on le voit plutôt bien. Vous voyez qu'on a un petit espace quand même relativement confortable entre, voilà, là on voit bien, entre les pages et la reliure. Ça c'est très bien hein, parce que vous allez voir qu'avec les feuilles décor, on va être quand même, on va augmenter sérieusement le volume de l'album. Je pense qu'on ne sera pas loin de ça. Voilà. Et puis c'est un album qui de toute façon devrait être refait au fur et à mesure. Vous allez rajouter les photos. Hein. Il sera véritablement terminé lorsque vous aurez mis toutes vos photos de classe. Voilà. L'avantage d'une reliure à la japonaise, c'est que de toute façon, bah, vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez. Franchement, vous l'avez vu en accéléré, ça m'a pas pris tant de temps que ça. Et bah, si vous prenez vraiment le temps de faire les trous au même endroit, vraiment consciencieusement, normalement la reliure c'est très facile. Et c'est d'autant plus facile si vous faites ça avec un fil légèrement ciré comme moi. Vous avez vu, j'ai pas eu de chance. J'ai quasiment pris la bonne longueur, mais quasiment. J'ai dû remettre encore une petite longueur à la fin. C'est un peu dommage, je me suis pris la tête pour pas grand chose. Et puis vous avez vu, je me suis un peu plantée lorsque j'ai fait mes trous justement. Comme j'ai des demi centimètres, 1 centimètre là et puis un demi centimètre ici, bah j'ai pas mis dans le bon sens mon carton. Mais ça c'est pas très très grave hein, parce que la feuille 30-30, il n'y a pas de problème, ça va recouvrir tout ça. Alors, en l'occurrence, moi c'est vrai que ça ne me gêne pas le scotch décoratif, enfin le scotch de bricolage juste à côté. Il y en a pour qui ça va peut-être être dérangeant. Voilà, et c'est tout à fait possible de le recouvrir. Après, pour ce style d'album, un peu dans le style naturel, vous voyez, enfin, je pense pas que ça soit très nécessaire je pense que c'est bien de rester un petit peu dans ce style un petit peu naturel. Alors, vous voyez, j'ai rajouté pas mal de marge ici, tout simplement parce que je sais pas trop ce que je vais faire comme décoration. Ça peut changer au cours du temps et j'ai préféré du coup mettre un peu plus de marge. Je vais fermer avec un ruban que je n'ai absolument pas pris, évidemment. Voilà, donc, évidemment, rien ne se déroule jamais comme prévu, ça commence à avoir l'habitude avec moi. Au départ, j'étais partie sur un ruban que j'avais acheté aussi sur F-Déco, bleu pâle. Et puis en fait, je me suis souvenu que j'avais ça dans mes affaires. Vous vous souvenez, c'était les petites boucles de ceinture que j'avais utilisées pour la valise. Il y en avait 4 autres. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal, fixer sur la couverture comme ça, peut-être un peu plus loin, et utiliser un autre, alors c'est pas un ruban, mais vous savez c'est un ruban, si, je sais pas, c'est du fil de coton épais, on va dire ça comme ça, tissé, je sais pas si vous arrivez à voir la texture, voilà là, ça se trouve aussi sur le site F-Déco. D'ailleurs, Marie, si tu m'écoutes, surtout ne l'arrête pas, j'adore. je pense que pour la prochaine commande, je vais m'en prendre plein d'autres. Et je pense que je vais utiliser ça comme ça. Passer dans la boucle de ceinture. Alors, je sais pas si j'arriverai à faire un trou au centre. Ouais, je sais pas trop comment je vais faire. Mais j'ai bien envie d'utiliser cette petite boucle de ceinture. Alors, cette boucle, elle se fixe uniquement avec attache parisienne. Je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais pas vous passer tous les détails de la customisation. Je trouve pas ça très enfin, vous savez tous découper et coller des pages, hein, je pense. Je vous expliquerai comment j'ai fait ma déco, mais je mets tellement de temps à me décider pour chacune des décos que de toute façon on va y passer beaucoup trop de temps, la vidéo va être beaucoup trop longue. Je pense que je mettrai quelques petites décos métalliques aussi. En ce qui concerne les coins, franchement, je sais pas, j'hésite. J'ai bien quelques coins un petit peu, vous voyez, un petit peu en cuivre vieilli. Voilà. Je sais pas trop. J'avais ça aussi qui aurait pu être sympa aussi, vous voyez, avec ça. Bon, ça je me le garde sur un autre album. Je pense que je le mettrai dans un des prochains albums de Graphic Art 145.
j'ai acheté la collection Fairy Dust de Graphite 45. Je la garde précieusement. Ça va être un pur plaisir à scraper. Ou alors, je prends les coins noirs. Ah ouais, les coins noirs, ça peut être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, vous verrez la vidéo, je me serais bien décidée. Hein. Mais ouais, les coins noirs, ça peut être super sympa. On va faire ça comme ça. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse ici et puis je vous retrouve après pour le... Enfin, je vous retrouve pour la présentation. Oui, je vous mettrai quelques photos à la fin du tutoriel et de toute façon, vous aurez une vidéo présentation bien avant le tutoriel. Au revoir!